Hello, very nice to see you in a setting which is a little more lively, I should say, than our usual situation where you're viewing my videos that have been recorded. It's nice to see you. And I'd like to explain a little bit of why we're doing this, how this differs from the instructional videos that you watch at the beginning of your lessons. Um, when you watch instructional videos, they usually focus because they're dealing specifically with that one lesson you're currently studying. They deal with a very specific grammatical topic or vocabulary topic. Whereas here we're looking at, in this particular instance, at 7 different lessons all at one time. And so this is really more of a synthesis of a number of different skills and different topics you're learning, which allows us to prepare more for a conversation, the ability to form complete sentences, not just focus on one part of a sentence, you might say. And so we'll be modeling conversation for you. I'll have a person visiting in a few minutes to model conversation in conversing with me. You simply want to have a piece of paper and a pen or a pencil present with you in order to take it. Okay, I just want to say for non-subscribers, people who are not normally using the ULAT or haven't up to this point, if you're just kind of jumping in at this point, feel free just to watch, just to observe. It's not necessary that you understand everything that I say. I will speak a lot more English than I usually do, and in fact, I never use English, as you know, in the videos on the ULAT. Here I'll need to for logistical purposes and to make things go smoothly in the short time that we have. And so in any case, if you're just jumping into the ULAT for the first time today, don't be overwhelmed. I don't expect you to understand everything that I'm saying. Even if you've been studying the ULAT all along, you want to understand everything I'm saying. That's perfectly fine. I just want you to hear the music of the French language, even when you don't know what it's saying. Let's take a look at the ULAT website. I'm going to point out a couple of things located there. So let me get this. There we go. Okay, hopefully you're seeing the home page of the website. First, I want to point out a very important location for information regarding the online classes. If you look on the home page of the website, whoops, this is the wrong location. Here we go. Scroll down to online classes. If you click on online classes, there you'll see all of the information really that you need. So before you write an email to me with a question, please consult this page because I think you'll find just about everything you need there, including as of tomorrow morning, there should be a list of the lessons to study for next week, as well as a link taking you to a recording of this particular class today. Oh, and by the way, for those of you who are not subscribers at this point, you still, for the first 2 weeks at least, part of the third week as well, can still follow along with the class, because if you go to French on the website's homepage, and then you click on, let's see, I've gone to the wrong location. Let me try again. You're going to, there it is. Just under French, you see it says first 15 free lessons. Those you can access without being a subscriber, and we will be somewhere past the 15th lesson in the middle of the third class. Okay, so you should at least the first 2 weeks be able to follow along with what we're doing in the lessons. Okay, what we're going to do now is I'm going to switch over to French, and you won't understand everything, but I'll make sure that the important things you can understand. Alors, on y va. Alors, jusqu'à présent, vous avez appris un certain nombre de pronoms ainsi que 5 verbes, n'est-ce pas? Alors, pour les pronoms, c'est tout simple. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, dites-moi, qu'est-ce que c'est? Voilà, ça c'est je, n'est-ce pas? Ça c'est je. Et puis, ça, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, c'est tu. Moi, je vais vous parler individuellement, chacun d'entre vous. Alors, je vais dire tu. Par exemple, Antoine, tu. Ou Marie, tu. Ou Philippe, tu. D'accord? Entendu? Et puis, ça, qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez cette photo? Je pense que vous connaissez le garçon, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est il ou elle? Oui, c'est il, n'est-ce pas? Il. Et puis de l'autre côté, je pense que vous connaissez la fille aussi. Donc ça fait? Oui, c'est elle. Très bien, ça c'est elle. Alors, le cinquième des pronoms est peut-être le plus difficile à saisir, le sens est le plus difficile à saisir. C'est ça. Qu'est-ce que c'est que ça?
Oui, ça c'est vous. C'est vous. Mais moi, je ne vous dis pas vous. Si dans un certain sens, je vous dis vous. Mais quand je vous parle individuellement, je ne dis pas vous, je dis tu. Alors, quand est-ce qu'on utilise vous? Qu'est-ce que ça veut dire que je me plie comme ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je voudrais montrer du respect vis-à-vis de la personne avec qui je suis en train de parler. Alors, par exemple, à titre d'exemple, vous voyez ce monsieur-là? Vous le connaissez? Alors moi, je ne le connais, dans un sens, je sais qui c'est, mais je ne le connais pas. Alors ce monsieur-là, euh, comme il est âgé et je ne le connais pas personnellement, c'est mon arrière-grand-père, mais moi, quand je parle avec ce monsieur, je ne dis pas tu. Je dis tu quand je vous parle à vous tous, hein, tu, Marc, tu, Anne, tu. Mais quand je parle avec ce monsieur, vous, je dis vous, avec respect vis-à-vis de cette personne, parce c'est un ancien, hein, n'est-ce pas? Même plus ancien que moi. Alors je dis vous, monsieur. Alors, donc jusqu'à présent, voilà les pronoms. S'il vous plaît, moi, je vais dire les pronoms et je vous prie de faire les gestes avec les mains. D'accord? Donc vous, avec les mains, vous faites les gestes. D'accord? Alors, tu, qu'est-ce que c'est tu? Oui, ça c'est tu. Alors, il, qu'est-ce que c'est il? Voilà, je. Ah bien, c'est je. Elle, voilà, elle, c'est ça. Vous, très bien. Maintenant, faisons l'inverse. C'est moi qui vais faire les gestes avec les mains et c'est vous, vous allez dire les mots. Entendu? Vous dites les mots. Donc, ça, qu'est-ce que c'est? Dites, dites. Oui, tu, très bien. Et ça, elle, voilà, ça. Je, très bien. Et ça, il, et ça. Vous, très bien. Alors, plus vite, plus rapidement. Alors, ça, tu, elle, il, je, vous, tu, dites, 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 il, elle, je, vous, tu, bravo, c'est ça, très bien. Alors maintenant, vous connaissez aussi 5 verbes, n'est-ce pas? Habiter, faire, écouter, laver, dire, n'est-ce pas? Habiter, faire, écouter, laver et dire. On va voir ces verbes tout de suite. Alors, je vais chercher, voilà. Ce geste, qu'est-ce que c'est que ça? Dites-moi, s'il vous plaît, dites, hein, qu'est-ce que c'est que ce verbe-là? Très bien, c'est habiter. Par exemple, ce monsieur-là, il habite dans une maison. Il habite dans une maison. Alors là, vous voyez Monsieur Nesbitt, une belle photo du vieux Monsieur Nesbitt. Alors, il, on parle, enfin, je, parce que je parle moi-même, je, et puis, n'est-ce pas, je habite, c'est ça, je habite. Mais on ne dit pas je habite, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on dit? Je habite, je habite, je habite, je... Voilà, j'habite dans le Michigan. Moi, j'habite dans le Michigan. Ça, c'est habiter. Ou bien aussi, ah, alors ça, c'est important. Je ne, hein, ça, c'est habiter, c'est l'infinitif, c'est le verbe en entier. On va couper la fin. Habite, habiter, on coupe le et, habite, n'est-ce pas? Je ne habite pas en Californie, malheureusement. Enfin, actuellement, je ne sais pas, avec les incendies, peut-être que vont mieux ne pas. Mais ne habite. Oui, n'habite. Donc, je n'habite pas en Californie. Et puis, ah oui, ah pardon. Le garçon, il est là. Il habite en Californie, c'est ça. Et puis la demoiselle, elle habite à Paris. Elle habite à Paris. Voilà la belle Notre-Dame qui est en train de se faire reconstruire, j'espère. Alors ensuite, alors qu'est-ce que c'est que ça? Oui, c'est le verbe faire. Alors faire, c'est un verbe difficile à comprendre. Le sens de faire, normalement, c'est quelque chose que l'on fait avec les mains. Quelque chose où on rassemble, on réunit les éléments nécessaires pour accomplir, pour achever une tâche quelconque, un projet, d'accord? Donc faire. Par exemple, ici, ce n'est pas une belle photo, mais moi, avec faire, je vais couper, je fais,
le lit. Je fais le lit, n'est-ce pas? Et là, je fais, oh là là, ça c'est l'horreur des élèves comme vous. Je fais les devoirs. Je fais les devoirs. Et elle, cette dame ici, cette dame, elle fait le dîner, n'est-ce pas? Hein? Le dîner. Elle fait le repas du soir, elle fait le dîner. D'accord? Donc ça, c'est faire. Et ce monsieur-là, ce fainéant, ça c'est, ouais, on va dire il parce que c'est pas vraiment moi, mais il ne fait rien. Il ne fait rien lui. Il ne fait rien du tout. Hein. Ensuite, quel est ce verbe-là? Oui, c'est écouter, écouter, très bien. Alors, ça, on peut écouter. Moi, je. Ok, attention. Écouter, c'est le verbe en entier, n'est-ce pas? Écouter, 3 syllabes. Alors, je. C'est ça, écoute. Et est-ce qu'on dit je écoute, je écoute, je écoute, je écoute, j'écoute, c'est ça. J'écoute des disques. Moi, j'écoute des disques. Vous comprenez des disques? Des disques. Voilà, ça tourne, n'est-ce pas? Mais vous ne savez même pas ce que c'est, donc ça ne vaut pas la peine. J'écoute des disques, ah oui, la radio. J'écoute la radio, j'écoute de la musique. J'écoute de la musique à la radio et aussi, ah oui, surtout ça, sauf hier soir, avec les tigres hier soir, c'était incroyable. Mais j'écoute le baseball à la radio aussi, le baseball, d'accord? Donc ça, c'est écouter. Maintenant, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, c'est laver, très bien. Et puis là, qu'est-ce qu'il fait ce monsieur? Enfin, c'est moi, donc on parle de monsieur Nesbitt, ça c'est laver, donc lave la vaisselle. Je lave la vaisselle, très bien. Je lave la vaisselle, ah oui, je ne lave pas le linge. Je ne lave pas le linge. Oh, ne vous en faites pas, quelqu'un lave le linge. Madame Nesbitt, ma femme, Madame Nesbitt lave le linge. Et puis finalement, là, je me lave les mains dans la salle de bain. Je me lave les mains. Et finalement, qu'est-ce que c'est que ça? Quel est ce verbe? Dites. Oui, c'est dire, dire. Alors là, avec dire, c'est l'infinitif, c'est le verbe entier. Dis, voilà, je dis bonjour. Et puis là, je dis merci beaucoup. Et puis là, je dis, qu'est-ce que je dis? Oui, je dis au revoir. Donc, vous avez vu les verbes? Voyons maintenant si vous les connaissez, d'accord? Alors, s'il vous plaît, moi, je vais dire les mots. Faites les gestes avec les mains, d'accord? Ok, écoutez. Qu'est-ce que c'est qu'écouter? Écoutez, avec les mains. Écoutez. Oui, écoutez. Faire. Très bien, faire. Habiter. Habiter, c'est ça. Laver. Oui, c'est ça. Laver. Dire. Dire. Maintenant, on va mélanger les verbes et les pronoms. Comme ça, ce sera nettement plus difficile. Donc, avec les mains, tu. Qu'est-ce que c'est tu? Voilà, tu. Laver. Laver. Il. Dire. Ah bien, dire. Habiter. Habiter. Elle. Elle, c'est ça. Avant moi, vous les faites les gestes avant moi. Ok, maintenant, on va faire l'inverse. Moi, je vais faire les gestes et vous dites les mots. Entendu? C'est bon. Alors, à l'attaque. J'ai oublié ce que je fais. Ah oui. Qu'est-ce que c'est? Très bien. Tu. Il. Dites, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est vous. Écoutez, très bien. Faire. Tu. Elle. Laver. Dire, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, bon, c'est bon, je fais des progrès. Je suis en avant. Par rapport à mon emploi du temps, je suis en avance. Donc, tant mieux. Alors, je vais passer maintenant à... Bon, comme j'ai le temps, je vais en profiter pour vous demander de conjuguer quelques verbes, d'accord?
Donc, moi, je vais faire les gestes avec les mains et vous dites les phrases. Ça va être des phrases très courtes, très faciles, d'accord? OK, on y va. Donc, vous parlez, hein, vous dites les mots. C'est bon. Alors, regardez. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que j'ai dit là, avec les mains? Dites-moi, dites. Oui, je. Alors, ça, c'était faire, n'est-ce pas? Faire. Alors, voilà, je fais, très bien. Donc, vous dites, hein, vous dites la phrase et moi, avec les mains, je vais faire les gestes. Qu'est-ce que c'était? Dites, dites. Bien, et puis, est-ce que c'était écouter? Non, ce n'est pas écouter. Écouter, c'était le verbe, mais on ne dit pas tu écoutais, on dit tu écoute, voilà, bravo, tu écoutes. Encore un exemple, on parle du garçon ici. Oui, voilà, il fait, faire, fait, il fait. Très bien. In the meantime, if I lost you, we were practicing verb conjugation, and now we're about to do a skit with my charming assistant. And I am on the train and going from Lille to Valenciennes to work. Here we go. Vous pouvez rentrer, madame. Je regarde passer les vaches et les champs, et puis... Ah, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Comment vous appelez-vous, madame? Je m'appelle Madame Dubois. Madame Dubois, tiens, tiens. Et vous vous appelez comment? Je m'appelle Monsieur Nesbitt. Je suis américain, c'est pour ça. Oh là là. Oui. Enchanté, madame. Enchanté, monsieur. Vraiment. Alors, madame, comment allez-vous? Oh, ça va, merci. Oui. Et vous? Comment ça va? Oh, je vais très bien. Très bien, Super. merci. Bon, et est-ce que vous habitez en France, madame? Ou comment vous avez peut-être pris le train en Belgique, non? Non, j'habite près de Paris. Près de Paris. Mais vous vous êtes trompé de train en ce cas-là, madame. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pour mon travail. Tant qu'on passe du temps ensemble, c'est l'essentiel. Alors, madame, donc, est-ce que vous habitez Saint-Amand-les-Eaux? Non, j'habite tout près de Paris. Ah oui, vous l'avez dit, vous habitez à Paris, c'est vrai. Et vous? Vous habitez où? J'habite à Lille, tout près de Lille, dans la banlieue qui s'appelle Ronchin. Ah bon. Ouais. Bon, chez vous, vous êtes cuisinière. Oui, j'adore cuisiner. Hein? Est-ce que vous faites le dîner? Oui, je fais le dîner. Ah tiens, elle fait le dîner. Incroyable. Une femme très douée, en fait. Et vous allez peut-être me demander la même question. Ah oui, qu'est-ce que vous faites? Pas grand-chose. Vous aimez faire la cuisine? Ah non, je ne fais pas le repas du soir, je ne fais pas le dîner. Ma femme prépare le dîner. Oh, dommage. Non, c'est pas dommage, elle fait très bien. Et puis, votre mari, est-ce qu'il lave la vaisselle? Non, il ne lave pas la vaisselle. Il ne lave pas la Non, vaisselle? jamais. Un homme indigne. Alors, Et vous faites la vaisselle? je lave la vaisselle. Non, je ne lave pas la vaisselle, mais je donne à manger aux poules. Vous voyez? C'est quand même gentil. Ah, c'est très gentil. Hein. Et vous aimez la musique, madame? Oui, j'aime la musique. Vous écoutez beaucoup de musique? Oui, j'écoute beaucoup la radio. Ah, la radio, tiens. Quel genre de musique est-ce que vous écoutez? Oh, j'aime la musique classique. La musique classique, Oui. d'accord. Et vous aimez la musique? Bon, je n'écoute pas beaucoup. En fait, je n'écoute pratiquement pas de musique, mais j'aime beaucoup écouter la radio. Oui. Vous voulez savoir ce que j'écoute? Oui, je veux bien. Ah oui, j'écoute le football. Le football. Oui, Lille, LOSC, c'est mon équipe préférée. Ah, oui. Bon, malheureusement, je vois qu'on arrive à votre arrêt. Ah, dommage. Bon, merci beaucoup pour la conversation, Au revoir, madame. monsieur. Au revoir, madame. Au plaisir. Au plaisir. Bon,
Alors, c'était peut-être un peu rapide. Vous n'avez pas tout saisi. Alors, je vais vous poser quand même quelques questions au sujet de cette conversation avec Madame Dubois. Oui, ça c'est la réponse à la première question. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Est-ce qu'elle s'appelle Madame Smith? Est-ce qu'elle s'appelle Madame Duval? Comment est-ce qu'elle s'appelle? Oui, d'accord. Elle s'appelle Madame Dubois. Bravo. Et comment est-ce qu'elle va? Est-ce qu'elle va très bien, pas mal ou mal? Comment est-ce qu'elle va? Oui, elle va très bien. Elle va très bien. Et est-ce qu'elle habite aux États-Unis? Ah, vous ne comprenez pas les États-Unis, non? États-Unis, c'est euh, euh, dum, ta, dum, 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 ta, dum, ta, dum, ta, ta. Ça, c'est les États-Unis. Les États-Unis, d'accord? Le Michigan, Californie, Floride, Ohio et tout ça, New York. Est-ce qu'elle habite aux États-Unis? Oui ou non? Répondez. Alors, je vais vous aider. En fait, cette image-là. Utilisez cette image-là. Oui, elle ne habite pas aux États-Unis. Non, elle n'habite pas aux États-Unis. Où est-ce qu'elle habite? Où est-ce qu'elle habite? Où est-ce qu'elle habite? Oui, elle habite en France. Vous comprenez la France? Bien sûr. Allons enfants de la patrie, etc. La France, ok. Ensuite, est-ce qu'elle fait le dîner? Hein, le dîner? Fait-elle le dîner? Ah oui, j'ai dit fait-elle cette fois-là. Jusqu'à présent, pour les questions, j'ai dit est-ce que elle fait, n'est-ce pas? Mais cette fois-là, cette fois-ci, j'ai dit elle fait. Fait-elle le dîner, oui ou non? Oui, elle fait le dîner, très bien. Et lave-t-elle la vaisselle, oui ou non? Lave-t-elle la vaisselle? Voilà. Oui, elle lave la vaisselle. Et moi, est-ce que je lave la vaisselle, oui ou non? Vous avez dit tu? Vous avez dit tu à Monsieur Nesbitt, le professeur de la classe qui dirige ce cours? Ah non, vous ne me dites pas tu, hein, vous dites oui, pensez à mon arrière-grand-père, hein, je suis à peu près de son âge, donc vous dites oui, vous. Donc vous ne lavez pas la vaisselle. Très bien, vous ne lavez pas la vaisselle. Et puis, est-ce que Madame Dubois écoute de la musique? Oui ou non? Oui, elle écoute de la musique. En fait, elle écoute de la musique classique, n'est-ce pas? C'est ça, hein? Est-ce que j'écoute de la musique classique? Oui ou non à la radio? Est-ce que j'écoute de la musique classique? Bon, ça, c'est un peu mieux. La moitié, vous avez dit tu, l'autre moitié, vous avez dit vous. C'est pas tu, vous. C'est pas tu, c'est plutôt oui. Vous écoutez. Oui, monsieur Nesbitt, vous écoutez de la. Non, non, en fait, non, c'est pas vrai. Je n'écoute pas de musique, hein. J'écoute le baseball à la radio, c'est ça. Vous dites non, monsieur Nesbitt, vous n'écoutez pas de la musique, hein. Pas de musique. Vous écoutez le baseball à la radio. Très bien. Et je pense que c'est tout. Je pense que maintenant j'ai quelques questions à vous poser, hein, des questions au sujet de votre vie, d'accord?
Donc, je vais vous parler individuellement. Donc, tu. Alors, comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? Réponds. Comment? Je m'appelle Steve. Comment t'appelles-tu? Voilà. Je m'appelle Jean, ou je m'appelle André, ou je m'appelle Cosette. Je n'en sais rien. Ah oui, il y a une Cosette, je pense. Et puis, comment allez-vous? Non, pardon, excusez-moi, je vous parle individuellement. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Est-ce que tu vas très bien, pas mal ou mal? Oui? Bon, comme ci, comme ça, pas mal. Alors, posez-moi la même question. Vous savez le dire? Quand vous dites vous, posez-moi la même question. Allez, comment allez-vous? Répétez, comment allez-vous? Répétez, comment allez-vous? Oui, je vais très bien, je vais très bien, merci beaucoup. J'ai un peu chaud quand même ici avec les lumières. Et puis, est-ce que tu habites aux États-Unis? Aux États-Unis. Non, ça c'est la France. Les États-Unis. Est-ce que tu habites aux États-Unis? Vous dites oui, je habite aux États-Unis. Mais je habite. Voilà, vous dites oui, monsieur, j'habite aux États-Unis. Ou bien vous dites non, je n'habite pas aux États-Unis si vous êtes à l'étranger. Ensuite, est-ce que tu habites en Californie? Oui ou non? Est-ce que tu habites en Californie? Vous comprenez Californie, hein? Los Angeles, San Francisco, Modesto, San José. Est-ce que tu habites en Californie? Oui ou non? Voilà, c'est ça. Vous dites oui, ou oui, j'habite en Californie, ou non, je n'habite pas en Californie, etc. Ensuite, est-ce que tu fais le dîner? Est-ce que tu prépares? Est-ce que tu fais le dîner? Ou n'importe quel repas. Est-ce que tu fais le dîner? Allez, répondez, répondez. Vous dites oui, c'est faire, couper, je fais le dîner. Oui, je fais le dîner. Ou bien vous dites au négatif, non, je ne fais pas le dîner. Non, je ne fais pas le dîner. Ensuite, est-ce que tu écoutes la radio? Est-ce que tu écoutes la radio? Vous comprenez la radio? Avec l'antenne et tout ça? Est-ce que tu écoutes la radio? Oui ou non? D'accord, vous dites oui, j'écoute la radio ou non, je écoute de la musique. Mais je écoute, ça fait j'écoute musique. Très bien. Et puis, je pense que ça, c'est à peu près tout. Ça va suffire. Merci bien d'avoir participé à cette conversation. Alors, ce que j'aimerais faire maintenant, ah oui, attendez, attendez. Il est le moment de passer à l'épreuve, OK? I'm going to switch back to English now because it's time for your test. If you could be so kind, I'm going to share my screen with you again. If you'd be so kind as to take a piece of paper and either a pen or a pencil, and you're going to take a multiple choice test where some of these things I've been doing all along are going to come into play, and we're going to see if you can recognize a correctly formed statement. Okay, and so the answers are going to be A, B, C, or D, which are A, B, C, and D. All right. So here's how you find the test. You'll notice, by the way, the top of this is lesson 1.4. You don't have to. I'll show it to you, but I'll show you how one would find the test. We're going to do test number 3. And so here it is. I click on the number 3 next to compréhension orale. And here you see there are going to be 12 sentences. And you'll hear 4 different statements for each sentence. Look at this statement right here. If you've been practicing your ULAT lessons, you should know how to form that statement right there. And I'm going to give you 4 possible answers. You pick the one that's correct and write it down.
All right, so I'm going to start with number one. I'm going to say A for A, and then I'll read the statement, and then I'll say B for B, and I'll read another statement. You choose the one that's correct, A, B, C, or D. Here we go. Allez, numéro 1. So we're talking about this first sentence right up here. Get a good look at it. By the way, I choose Détroit for two reasons. For one, because I was born there, and secondly, because Détroit, did you know, is a French city founded in 1703 by Lamotte de Cadillac, who at least was governor. I think he was the governor. And Détroit, by the way, refers to the fact that between Detroit and, you like this Michigan geography? It's of interest to you? Between Detroit and Ontario, there's a narrow body of water, the Detroit River, between two larger bodies of water, which I won't name because I'll forget them. And that's called a strait. And the word for strait in French is étroit. And so Détroit means of the strait, or of the, referring to the city. So located on a strait, S-T-R-A-I-T. Are there any French cities near where you live? If you live in the northern part of the United States or northeastern part, you probably have a lot of French names to the cities not far from where you live. Well, here we go. Enough of that. Numéro 1. A. Elle habite à Détroit. B. Elle habitait à Détroit. C. Il habite à Détroit. D. Il habitait à Détroit. I hope you get this time. The first time I'll repeat it, but I'm not going to repeat any other one. So be aware that's only one time you'll hear this. So look at that statement again and choose A, B, C, or D. Again, I'll say it. Elle habite à Détroit. B. Elle habitait à Détroit. C. Il habite à Détroit. D. Il habitait à Détroit. Numéro 2. Elle habitait à Détroit. Elle habite à Détroit. Elle habitait à Détroit. Tu habites à Détroit. Numéro 3. Look at a good look at the statement. Think how it would be said, and pick which one is the correct response or the correct statement. Vous habitez à Détroit. Tu habites à Détroit. Tu habitais à Détroit. Vous habitez à Détroit. Numéro 4. Good look at the statement. Here we go. Je fais le lit. Je fais la vaisselle. Je fête la vaisselle. Je faire la vaisselle. Numéro 5. Tu ferais le lit. Tu fêtes le lit. Tu fais le lit. Tu faire le lit. Numéro 6. A. Je fais musique. Je lave de la musique. Je dis de la musique. J'écoute de la musique. Numéro 7. Tu écoutes de la musique. Tu écoutais musique. Tu écoutas, pardonnez-moi. Et tu écoutas de la musique. aussi. And then after all, tu écoutais de la musique. Let me repeat that one since I muddled it up. A. Tu écoutes de la musique. Tu écoutais musique. Tu écoutas de la musique. Tu écoutais de la musique. Numéro 8. A. Get a good look at the statement. Think how you'd say it and listen and choose the right one. Here we go. Vous lavez la vaisselle. Vous lavez la vaisselle. Tu laves la vaisselle. Tu lavais la vaisselle. Numéro 9. Elle lava la vaisselle. Vous lavez la vaisselle. Tu laves la vaisselle. Tu lavais la vaisselle. Numéro 10. Il dit bonjour. Il dit bonjour. Ils dirent bonjour. Elle dit bonjour. Numéro 11. Vous dites bonjour.
Vous dire bonjour. Tu dis bonjour. Vous dites bonjour. And number 12, get a good look at it one more time. Think how you'd say it. Compare it to my responses here. Letter A. A. Il dit bonjour. B. Il dit bonjour. C. Elle dire bonjour. D. Elle dit bonjour. Well, let me get a quick look at the time here. You know, we're doing pretty well for time. I actually could go back and explain these to you, and I'm going to. Let me see if I can, I'm going to show you how you find the correct answers. In fact, I'm not even going to show you how to find the correct answers. If you click here on the mouse at the bottom of the test, this is in the midst of somewhere in one of the sections of lesson 1.4, the correct answers will show up, and there you have right there. But let me just give them to you as we go back. Maybe I'll comment a little bit on what was wrong with the responses that were not correct. For number 1, the answer was C. Il habite à Détroit. A was elle habite à Détroit. Well, this is not referring to a girl, this is referring to a guy. B, I said elle habitait à Détroit. And as you know, when you put a subject and a verb together, the verb, especially when the subject, I should say, is elle or il, you're going to chop off that e sound at the end of the verb. So instead of habiter, it would simply be habite. All right. And then the last one is il habitait à Détroit. Same thing. The verb wasn't chopped off, and we didn't have, we weren't referring to a young man in the picture. Excuse me, we were referring to a young man, but the verb was not conjugated or formed correctly. There we go. Number 2. The answer was B, or B. Elle habite à Détroit. First I said elle habitait à Détroit, and I have no idea where I got the ending. Ez for elle habitait makes no sense whatsoever. C was, I said elle habitait à Détroit, and once again, habiter, 3 syllables. When you put it together with a subject, you're going to chop off that last sound, that e sound, and you'll simply say elle habite. So elle habite à Détroit, and then so elle habitait à Détroit was not possible. And D said tu habitais Détroit, and it's completely the wrong subject. I'm not talking to you. I'm talking about, where is she? She's over here, isn't she? I think, yes. I'm talking about this girl. Let me give you 2 or 3 more sentences, because after this, the issues are basically the same. Here, number 3, you have vous habitez à Détroit. So the answer was A. Letter B said tu habites à Détroit. That's the wrong subject, the wrong pronoun. And you may have gleaned this by looking, as I was talking about my great-great-grandfather here. When I speak familiarly to a person who's more or less my age, or who's a friend or a family member, I'm going to speak in a familiar fashion and use the word tu. But when I want to show respect to an older person, to an adult whom I don't know, and that's why you don't say tu to me. That would be a show of disrespect to an authority in the class and to an older man. You would say, just like I say to him, vous in speaking to me. So you'll say tu to your family members, you'll say tu to your friends, to your classmates, but you'll say vous to an older person, like the pastor in your church, or like some of you just meet for the first time on the street. You would use vous in speaking with that person, okay? So let me go back to the sentence here. So tu habites, and in 3B was completely the wrong subject. I want to show respect. So it should have been vous habitez, and that was letter A, which was the correct answer. C was tu habitais, and again, wrong subject. This is not tu, and I forgot to chop off the end of the verb in that statement. That's wrong. And then vous habitez à Détroit. First of all, when vous is used as a, well, actually, not first of all, this is the only problem. When vous is used as a subject, the verb almost invariably ends in the sound e. For example, vous habitez, vous écoutez, vous lavez. There are, however, you've seen with my glasses what I do. I say, il y a des verbes irréguliers en français. There are irregular verbs. Irregular verbs are kind of like me, weird,
bizarre, strange. And these verbs don't follow the usual pattern. You can't just put an A at the end of them when vous is a subject. You've got to learn it as some strange form. And with this verb, you don't say vous ferez or something like that. You say vous faites. With this verb, you say not vous direz, you say vous dites. All right, and that's the case with this particular sentence. Where am I? Well, I don't know where I am. The point is, it's vous habitez à Détroit. Okay, one more sentence. We'll talk this one through. Then I'll give you all the correct answers one more time. Number 4, take a look at the statement. You should say je. Okay, you've got the verb faire. You're going to chop off the ending of the verb. So je fais, and here's le lit. Well, actually, that was an outrageous question, extremely easy, because B, C, and D all had the wrong word for bed. It was la vaisselle, which is dishes. And so it should have been obvious. So I'll skip past that one. It's too easy. So the correct answer there was A. Number 5, it's tu fais le lit, right? You look at that, you should be able to say, if you've been doing the lessons 1.1 through 1.7, tu fais le lit. You have, the first one is tu ferais le lit. I don't know where I got ferais from. Faire, chop the re sound off the end, and you said fait. Faire, 2 syllables more or less. Chop off the re, tu fais. Tu fais le lit. That's what it should have said. But A, I said tu ferais le lit. B, I said tu fais le lit, which by the way is the vous form of the verb for the verb. For C, I said tu fais le lit, which was the correct answer. And for D, I said tu faire le lit. And faire is the whole verb, the way you learned it when you learn habiter, faire, écouter. That's the whole verb. But when you put it together with a subject, when you say je or tu or il or elle, I think, nope, il or elle, you're gonna chop off the ending, that re sound, and you'll just say tu fais, not tu faire le lit. So to simplify, and by the way, this is a good time for your parents to draw on here. I'm going to talk to them in a second. The correct answer is therefore. Let me go through them one more time. And by the way, you can find these in test number 3 in 1.4, that lesson. But I'll read them to you anyway. So for 1, the answer is C. For 2, B. For 3, A. For 4, A. For 5, C. For 6, D. For 7, A. For 8, B. For 9, C. For 10, A. For 11, D. And for 12, also D. And again, like I said, if you weren't able to follow me just now, click on test number 3, go to the bottom of test number 3 in lesson 1.4, and click right there, and you'll see those same answers listed for you there, okay? All right, well, I just want to make a few comments to parents before we close. First of all, I'm sorry we lost audio for a little while, apparently, but we live well in the sticks out here, and so I'm surprised that we were able to communicate at all with people from all over. But the parents, I'd just like to, the easiest way to learn a foreign language may well be the way in which you studied it when you, like I did when I was a boy, from a textbook, reading and writing for the first day of class, and memorizing vocabulary lists with translations from French to English or English to French, verb conjugation charts, je fais, tu fais, il fait, elle fait, nous faisons, etc. Easy is not best. If you've lived in another country, like I had the privilege of living in France for 13 years, you know that speaking another language is not an easy matter. And taking the easy way out may be comfortable. It's comfortable for your teacher to teach in that fashion, with an emphasis on grammar rules, on reading and writing, and a very little emphasis on the spoken language, maybe not using English or not using French, for example, the entire class like I do when I teach students normally. That's the easy way out, but it's not the best way. And the key is this: you want to train students, or in any case, you want your children to be trained to think like a native speaker. There's a 3-step process that people think in. They have a concept in their mind, they verbalize inwardly, and this happens almost instantaneously, but they verbalize inwardly the statement they want to make, and then they express it outwardly. But when you teach through translation, through early exposure to reading and writing, young people develop a 5-step thought process. And I won't go into all the different stages. You could, if you want to look at my ebook, it's on the ULAT website. You can find it there. And I talk, I think in chapter 3 or chapter 4, about that 5-step process. But the point is, you don't want to have to pass
your thoughts, you want the student to be able to pass his or her thoughts through the grid of the English language before being able to express themselves in the French language, because one speaks at that point in a slow, awkward fashion and often says things which are unintended. So in any case, easy is not better. I know there's an easier way to teach. I started teaching that way 40 years ago, but longer than 40 years ago. But I learned after a while that you want to emphasize the spoken language early on. And for you, very critical that you be patient with your child's lack of clarity or precision in their understanding of words. For example, think of when your child was 18 months old and he or she just started speaking for the first time. Because right now, linguistically, your children are, in French, about 18 months old. And when for example, if a tow truck went down the road and they said, car, car, you didn't say to them, car, what do you mean? That's a tow truck. No, you were delighted with their expression, with their ability to get a general idea across. The precision comes over time. So be patient with your child, and if you're a student, be patient yourself with understanding. As parents, you're going to want to translate everything for them, make it easy for them, help them understand exactly what you think the words mean. Well, that's going to doom them to never speaking the language fluently. All right, and so don't help your kids, let them suffer a little bit. Delight in small victories, be patient with them. And if you can, learn along with your child. There's nothing better than having a parent learning the language with the child and therefore giving the child, the student, a conversation partner right there in the home with whom they can work on a regular basis. This is of course, the ULAT is a free service, and we hope you'll give us some feedback on how to make things better. You have an opportunity to do that when this session is finished. But if you find it's been a worthwhile time, despite some technological difficulties, things will get better as time goes by. I hope you'll speak to your friends, to other families about the ULAT itself, as well as about these classes that supplement the ULAT's teaching. I guess last thing I want to just say to parents, which I mentioned at the beginning of the class, but if you weren't here, let me quickly, I'm still sharing my screen, I see, and that's fine. Just show you again on the ULAT's homepage, click on online classes, and you'll find all the information you need about the ULAT, and about the classes, including the link to a recording of this class. If anyone needs to see it who maybe missed it, if a family that is interested, but they missed the first session, you can give them the link to the class. And you also will have information as of tomorrow morning as to what lessons they should prepare for September 17th, for next Thursday. Okay, guess that's it. We're ending it just a little bit early, but in any case, I will see you next week, hopefully at the same time, 2:45. Merci beaucoup de votre participation à ce cours ce soir, et puis à bientôt. Au revoir.